Pile poil, Jules Kayata. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure là, je suis sur le point de vous filmer le deuxième cours. Alors c'est parti. Cours numéro 2. N'étant pas un paresseux, tout se passe au bic et à la feuille, comme on me l'a appris, mes maîtres. Alors, comme vous voyez, comme je l'ai expliqué au premier cours, c'est RS numéro 2. Ça veut dire cours numéro 2, parce que c'est RS, c'est l'abréviation de cours. Hein? Chez nous, à QRFP, donc la CEU Université de Recherche et Formation Politique du PPA, du Parti des peuples africains, du charismatique et emblématique Laurent Gbagbo, on appelle ça aussi le cercle de réflexion scientifique. Alors, donc la suite le début du deuxième cours, sinon la suite du cours, dit ceci. Assez rapidement, cependant, on s'est aperçu que les partis ne sont pas les seuls groupements qui entrent dans le processus politique et donnent à un système institutionnel sa vraie figure, et qu'il faut tenir compte d'autres groupements qui représentent des intérêts sectoriels, entre parenthèses, éventuellement portés par des groupes numériquement très nombreux ou stratégiquement très puissants, vous fermez la parenthèse, et qui, dans le contexte de la société industrielle, jouent un rôle important, sinon décisif, dans le fonctionnement de l'appareil politique. Point. On a donné à ces groupements, pour les distinguer des partis, le nom de groupe de pression, entre guillemets, groupe de pression entre guillemets, ou de groupe d'intérêt entre guillemets. On a voulu indiquer ainsi, soit qu'ils agissent sur les porteurs de pouvoir politique en exerçant une action comparable à la pression exercée par un fluide sur un organe mécanique, soit qu'ils représentent des intérêts et s'efforcent de les faire prévaloir, tant à l'égard de l'État qu'à l'égard des autres groupes. Point. On va à la ligne. Le terme de pression, mettez entre guillemets, a été employé pour la première fois dans le vocabulaire scientifique par Peter Odegaard dans une thèse de doctorat consacrée à la Ligue anti-alcoolique aux États-Unis. Entre griffes, non, excusez-moi, vous ouvrez le crochet, le titre de sa thèse c'est Pressure Politics, The Story of the Anti-Saloon League, 1928, vous fermez le crochet. Aux États-Unis, on utilise parfois le terme de lobby, qui signifie littéralement couloir. Le mot couloir, vous mettez entre guillemets, et désigne par dérivation le type de pression qui consiste à agir sur les parlementaires individuellement, entre parenthèses dans les couloirs des assemblées, vous fermez la parenthèse, et de façon plus générale à tenter d'influencer de façon directe les organes de l'exécutif ou du législatif. Par exemple, par communication d'informations. Point. Ce terme a cependant une connotation relativement péjorative. Point. Dans le contexte scientifique,
Les auteurs de langue anglaise utilisent soit, entre griffes, pressure groups, soit de plus en plus, entre griffes, interest groups. Point. En français, on a suggéré l'expression entre griffes groupe d'influence. Point. Mais la plupart des auteurs parlent de groupe de pression. Groupe de pression entre griffes. Point. En allemand, on utilise les expressions Interessenverband. L'expression Interessenverband entre griffes. Ou Interessengruppen. Interessengruppen entre griffes. Point. On s'arrête là pour aujourd'hui. Je vais relire ça rapidement pour que vous le voyez très bien. Donc, on est au cours 2. On va dire assez rapidement cependant, on s'est aperçu que les partis ne sont pas les seuls groupements qui entrent dans le processus politique et donnent à un système institutionnel sa vraie figure et qu'il faut tenir compte d'autres groupements qui représentent des intérêts sectoriels, en parenthèse éventuellement portés par des groupes numériquement très nombreux ou stratégiquement très puissants, on ferme la parenthèse, et qui, dans le contexte de la société industrielle, jouent un rôle important, sinon décisif, dans le fonctionnement de l'appareil politique. Point. On a donné à ces groupements, pour les distinguer des partis, le nom de groupe de pression ou de groupe d'intérêt. On a voulu indiquer ainsi, soit qu'ils agissent sur les porteurs de pouvoir politique en exerçant une action comparable à la pression exercée par un fluide sur un organe mécanique, soit qu'ils représentent des intérêts et s'efforcent de les faire valoir, tant à l'égard de l'État qu'à l'égard des autres groupes. Point, on va à la ligne. Le terme de pression a été employé pour la première fois je me reprends. Le terme de pression a été employé pour la première fois dans le vocabulaire scientifique par Peter Odegard. Peter Odegard, dans une thèse de doctorat consacrée à la Ligue anti-alcoolique aux États-Unis. On ouvre les griffes. Excusez-moi, on ouvre les crochets. Pressure Politics. Le point. The Story of the Anti-Saloon League. 1928. On ferme le crochet. Aux États-Unis, on utilise parfois le terme de lobby, qui signifie littéralement couloir, et désigne par dérivation le type de pression qui consiste à agir sur les parlementaires individuellement, entre parenthèses, dans les couloirs des assemblées, et de façon plus générale à tenter d'influencer de façon directe les organes de l'exécutif ou du législatif, par exemple par communication d'informations. Ce terme a cependant une connotation relativement péjorative. Point. Dans le contexte scientifique, les auteurs de langue anglaise utilisent soit pressure groups, soit de plus en plus interest groups. En français, on a suggéré l'expression groupe d'influence. Mais la plupart des auteurs parlent de groupe de pression. En allemand, on utilise les expressions Interessenverband ou Interessengruppen. Point. On s'arrête là pour l'instant.
Entre-temps, je vais vous rappeler que je vais filmer la partie. Donc, ça, c'est la vidéo, mais je vais filmer les parties en forme de photo pour que vous ayez la possibilité de bien travailler parce que vous devez bien organiser les cahiers du nouvel esprit parce que ça sont les cahiers du nouvel esprit. Bon, tout à l'heure, je vous envoie les photos. Merci, ciao, on se voit la prochaine.